J'ai dit ouais, faut qu'on se barre parce que là ça commence à péter. J'ai entendu une première balle qui tape dans le mur, une deuxième je crois, et la troisième je l'ai pris dans la tête. Bah, j'ai mon œil dans ma main quoi, et ça faisait voilà, un trou noir, un cratère noir. On est resté sur le trottoir, on a fait demi-tour et on a marché à peu près 2 minutes et là j'ai été impactée par un tir de flashball en plein visage. Je ne comprenais pas trop ce qui se passe et là il y a eu une très forte détonation et j'ai eu un choc à la tête, à l'œil. Je ne voyais plus rien du tout et ça saignait abondamment. Et, pour moi, j'ai dit l'œil il a éclaté. Je titube, je vacille. Il y a des notions, elles ne sont plus là. Le premier gilet jaune qui me voit, quand je vois son visage, horrifié, hop, là je me dis je suis pas bien, je tiens peut-être avec un peu d'adrénaline, je fais 5 pas, je tombe. Il y a quelqu'un qui s'approchait de moi dans le couloir des urgences, il a soulevé ma paupière de l'œil gauche. Et c'est là que j'ai compris que c'était grave parce qu'il a, en fait, il a appelé, il a hurlé, on le prend en charge tout de suite. Le chirurgien, je le remercie, il m'a fait un bon boulot quand même. Il m'a dit tout de suite, il m'a dit ouais, monsieur Frey, je vais pas tourner autour du pot, vous avez perdu l'œil. Voilà. Et donc, je suis un grand garçon, hein. Donc j'ai pleuré comme tout homme l'aurait fait. Quand je me suis vue la première fois dans le miroir, j'ai pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas devenir? J'avais le visage complètement déformé, qui ressemble à rien, et je me suis dit, comment tu vas vivre comme ça? Je pensais pas qu'on pourrait me réparer correctement, mais ça a été atroce. J'ai passé une semaine à me demander s'il fallait pas que je disparaisse, limite, quelle vie j'aurais, quoi. On se leurre pas, c'est irréversible, hein, j'y verrai plus de cet œil. Hein, j'ai des dégâts qui sont tels, jusqu'au nerf optique en fait, hein, c'est pas opérable, ça vaut pas le coup. ITT, arrêt de travail, impossibilité de conduire pendant 6 mois, le temps que ça s'habitue. Visite à l'hôpital toutes les 2 semaines. En fait, non, en gros, c'est assignation limite à résidence, quoi. 3 mois après, j'en suis toujours coincée chez moi. Je vis difficilement le handicap parce qu'entre le cerveau qui est très fatigué, entre les dommages que j'ai eus, la rééducation qui est très longue, c'est compliqué. Il y a des moments où on est assis sur une chaise tranquillement, puis là pendant 10-15 secondes, on va être lucide, on va se dire « Ah ouais, j'ai perdu un œil ». Et c'est à ces moments-là précisément que soit ça passe moralement, soit psychologiquement la journée elle est dans les chaussettes. Je me dois d'être debout déjà pour ma gamine et puis après, voilà, il faut que je continue de toute manière. On n'a pas le choix, on a envie de vivre et il faut continuer avec. Maintenant, sur le plan professionnel, j'arrive pas à me projeter. Quel employeur voudrait, entre guillemets, d'une personne qui aurait qu'un œil alors qu'il y a énormément de personnes sur le marché où lui il a 2 yeux, quoi. Enfin, c'est des petites questions comme ça qu'on se pose sur l'avenir et puis on se dit bah ouais mais ça va pas être simple, quoi. Je suis amené à monter sur des toitures, à monter sur des machines, etc. Comme je n'ai plus d'angle de vision de ce côté-là, il y a toujours un risque de percussion ou que je ne vois pas un endroit où je pose le pied à côté. C'est aussi une petite angoisse permanente. Exemple, si je bricole, maintenant je mets systématiquement, même à la maison, mes lunettes de sécurité. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à cet œil-là, c'est fini, je suis aveugle. Je me pose même la question, si j'ai besoin d'appeler la police, je ne sais pas si je peux encore avoir cette démarche. Je les crains. Moi, la plus grande violence que j'ai subie jusqu'à maintenant, c'est eux qui me l'ont faite. Donc je voudrais que ce policier comprenne que son choix et son acte a eu un impact énorme. Que ce n'est pas juste un tir sur un petit gilet jaune. Je voudrais qu'il se rende compte que son tir a détruit ma vie. Que moi j'avais trouvé un deuxième travail qui commençait le 19 décembre, j'ai été impactée le 15 décembre, j'allais passer le permis, et que maintenant je suis coincée sur mon canapé. Je suis plus moi-même, j'étais quelqu'un de très coquette, qui se maquillait, qui prenait soin d'elle, faisait ses ongles, tout ça. J'y arrive plus, je mets même plus de bijoux, donc voilà, faut que... À 34 ans, c'est comme s'il fallait que je réinvente une nouvelle Vanessa.